Bonsoir à tous. Magharibi njema kwenu mwote. Je voudrais que tu te tiennes debout. Napenda tena ushimame bwima. Salut 5 personnes, dis-leur que l'attitude d'un vainqueur c'est la joie. Lamukia batu batano useme hali ya mshindaji ni furaha. S'il n'a pas la joie, change. Kama ana na furaha L'attitude d'un ubadilishe. vainqueur c'est la joie. Hali ya mshindaji ni furaha. S'il n'a pas de joie, change, tourne vers celui qui est à côté de toi. Kama akuoneshe furaha uachane naye ugeuke mtu mwingine. Wow. Alors si tu es vainqueur, manifeste cette joie en acclamant très bien le Seigneur. Que Dieu soit loué. Wow. Quand tu viens devant Dieu, mets-toi dans ton esprit que l'attitude d'un vainqueur, c'est la joie. La prophétie va s'accomplir, toi élargis seulement. Je crois ce soir, je parle sur vaincre la divinité de l'environnement. Et Dieu faisant grâce, nous allons parler du combat autour du trône demain. Et vendredi, nous parlerons sur la puissance. Et le dimanche, Dieu faisant grâce, nous terminerons avec les éléments que nous devons élargir si nous voulons voir Dieu accomplir sa parole. Alors, permettez-moi de vous proposer un texte. Actes chapitre 19, le verset 23 à 30. Actes chapitre 19, le verset 23 et ce qui suit. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme nommé Démétrius au fort fabriquait en argent de temple de Diane. Il procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux de même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Soulignez, notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Voyez-vous que c'est un combat de Dieu. Un monsieur se présente, il présente les intérêts, mais il présente que ce n'est pas un combat d'hommes, mais c'est un combat de Dieu. Alors il dit, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est considérée, qui est vénérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: grande est la Diane d'Éphèse. Et toute la ville fuit dans la confusion. Ils se précipitaient tous ensemble au théâtre, traînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Wow. Quand je lis chaque fois ces textes,
Mara yote nikisoma hii maandiko je sens que c'est un texte qui a une très grande richesse. na mimi nasikia ndani yangu kama ni maandiko kuna mali mingi ndani yake. Parce qu'elle présente la réalité et la vérité que moi et vous, nous vivons chaque jour. Inaonyesha uhakika na makweli yenye mwe na mimi tunaishi kila siku. L'apôtre Paul évangélise Éphèse. Mtume Paulo analeta injili Efeso. Il connaît la résistance de la part de ses frères dans des synagogues. Anajua vile wandugu yake biko wanabechana kufa ndani ya sinagogi. Finalement, il se décide d'aller commencer dans une école. Sasa anabeba mpango wa kuanza ndani ya masomo moja. Et la Bible dit que là se produisaient beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup de signes et de délivrances. Na Biblia inasema pale kukua maishara, maalama na mafungulivu ya mingi. Il se fait que ce travail qui était en train d'être fait, fatana na ile kazi ilikuwa nafanyika, elle faisait à ce que l'environnement spirituel d'Éphèse commençait à être assaini. Ile kazi kafanya ile mazingira ya Efeso ikaanza kutengenezwa. Parce que la vérité est celle-ci. Un homme ne règne pas dans un environnement si son environnement spirituel n'est pas assaini. Alors il a commencé à prendre du territoire. Et cela a secoué le fondement de l'environnement. Le fondement de cet environnement d'Éphèse, c'était la déesse Diane qui régnait en cet endroit. C'est cette Diane qui était vénérée. Et le fait qu'il était vénéré, ça faisait à ce que tout cet environnement, la prospérité matérielle de cet environnement dépendait de l'adoration à Diane. C'est-à-dire, pour que quelqu'un émerge sur le plan matériel, il faut que quelque part qu'il soit lié à l'adoration de Diane. Et on montre même que les activités de cet environnement-là, les activités commerciales tournaient autour de Diane, la déesse. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y avait ceux-là qui fabriquaient des statuettes de Diane. Il y avait ceux-là qui adoraient Diane, qui devaient apporter des sacrifices et qui devaient faire certaines choses. Et les activités de l'environnement tournaient autour de cette divinité. Et on remarque également que son temple ou son autel avait une très grande importance. C'est-à-dire l'importance qu'avait pris le temple de Diane. La gloire de certaines personnes était attachée à ce temple. Et les autres personnes qui ne dépendaient pas de Diane étaient comme dans une confusion et dans une ignorance totale. Et c'est ainsi que lorsque Paul a essayé de toucher à cela directement, il y a eu une réaction violente. Ici, j'aimerais dire aux gens, il y a des gens qui ne comprennent pas certains combats qu'ils ont, certaines difficultés qu'ils ont. C'est parce que tout simplement sur le plan spirituel, ils ont touché à des divinités de quelqu'un. Écoutez-moi, il y a des personnes dont tu es en conflit. Tu te poses la question, qu'est-ce que je lui ai fait? Tu te rends compte que tu n'as rien fait à sa vie. Et vous vous rendez compte qu'au final, le problème n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. Alors je suis venu te déclarer, te dire ceci.
Aujourd'hui, leo tu je suis venu te proclamer un Jésus nilikia kutangazia Yesu qui moya renverse les autres divinités de ton environnement. mwenye anaangushaka mamiungu ingine Un ya Jésus mazingira qui yako. t'impose. Yesu Kristo mwana De la kutawalisha. même manière qu'il a imposé Paul, Muna moja moja litawalisha il va Paulo. aussi t'imposer dans ton environnement au nom de Jésus. Na we atakushimika mazingira yako katika jina la Alors, Yesu. lorsque vous lisez la Bible, Wakati munasoma vous vous Biblia, rendez compte mutakuta kama qu'il y a plusieurs divinités. kuko mamiungu ya mingi. Mais chaque environnement Na kila mazingira est contrôlé par une divinité. inapelelezwa na mazingira. Tu na veux miungu moja. t'imposer dans une divinité, Unataka shimikwa ndani ya tu miungu dois moja. vaincre la divinité de l'environnement. Unapasha wina miungu ya ile fashi. La divinité Na ile Mungu peut être premièrement itaweza kuwa ya kwanza. une divinité familiale. Itaweza kuwa miungu ya kijamaa. Lorsque vous lisez Wakati munasoma Juge chapitre 6, Waamuzi sura ya le 6 15e mstari wa pili et le 26e verset, na mstari wa 26 vous trouvez que Gédéon mutakuta kama Gideoni avait une divinité qui était la divinité de la maison de son père. alikuwa na miungu, ilikuwa miungu ya baba yake. Écoutez-moi bien aimé dans le Mujifate Seigneur. wapendwa katika Bwana. Lorsque Dieu vient, Wakati Mungu anakuya, Dieu donne sa parole à Gédéon. Mungu anapatia neno yake Il lui Gideoni. dit ceci, Anamwambia hivi, vaillant héros, bingwa mshujaa. c'est-à-dire le projet de Dieu, Ni kusema mpango ya Mungu, la pensée de Dieu, wazo ya Mungu. c'est que Gédéon Ni kusema Gideoni devait être alipasha kuwa un vaillant homme bingwa mwanaume, qui devait régner sur Israël. alipasha tawala juu ya Mais Israeli. Dieu lui fait remarquer Lakini Mungu anamuonesha que dans la famille de Gédéon, ndani ya jamaa ya Gideoni il y avait un problème. mulikuwamo matatizo moya. C'était le dieu de Baal Ilikuwa ni miungu ya Bali, qui appartenait à son père. choba ilikuwa ba miungu ya baba yake. C'est-à-dire Gédéon, Ni kusema Gideoni quand lui parle, wakati anasema il dit ceci, anasema hivi, ma famille jamaa yangu est la plus petite ni kadogo sana, et la plus pauvre plutôt de Manassé. ni kamaskini sana ndani Et ya moi-même, je Manase. suis le plus petit de ma famille. Hata mimi mwanzo mdogo sana ndani ya jamaa C'est-à-dire yangu. Gédéon présente des conditions Ni kusema Gideoni anaonesha kanuni qui mbili. étaient sa propre condition Yeye ilikuwa kanuni yake et la binafsi condition de sa famille. na kanuni ya jamaa Pendant yake. que de l'autre côté, Wakati ngambo il y ingine avait une parole kulikuwa neno moya qui définissait la destinée de Gédéon. yekuwa nafasiria ujio wa Gideoni. Mais Gédéon avait une réalité. Lakini Gideoni alikuwa na uhakika Quelle était moya, la réalité? na ile uhakika ilikuwa C'était la nini? réalité de la maison de son père. Ilikuwa uhakika ya nyumba ya baba yake. Le temps me manque pour parler des combats qui peux-tu avoir dans la maison de ton père que tu dois vaincre. Na wakati nanikosea juu nikuoneshe mavita utaweza pata ndani ya nyumba ya baba Mais yako. Dieu, pour régler l'affaire de Lakini Gédéon, Mungu juu ya kumaliza mambo ya Gideoni, Dieu dit à Gédéon, Mungu anaambia Gideoni, la première chose, kitu ya kwanza, renverse l'autel. bomola Mais madhabahu. quel autel? Madhabahu gani? L'autel de Baal Madhabahu ya Bali, qui est à ton père. njoo ya baba yako. C'est-à-dire, il renverse l'autel Ni de Baal kusema abomole madhabahu ya qui Bali était à son père. yalikuwa ya baba yake. C'est alors que le processus commence. Njoo pale matengenezo inaanza. Dieu peut te parler. Mungu ataweza sema na wewe. Mais si la divinité de la maison de ton père Lakini kama miungu ya nyumba ya baba n'est yako pas vaincue, haiyawiniwa, certaines promesses de Dieu maahadi ingine ya Mungu risquent de rester comme des lettres kuko mortes. hatari ya kubakia sawa vile mahesabu ya kufwa. Écoutez-moi bien aimé. Unifate mzuri wapendo wangu, La divinité de ta famille miungu ya jamaa ou yako la divinité de la maison de ton père, au miungu ya nyumba ya baba yako elle a certains objectifs. iko na bien atafutaka. Premièrement, Ya kwanza c'est veiller sur des alliances établies. ni kukesha juu ya maagano ya kuwekewa. Chaque homme Kila mtu bâtit mwenye anajenga sur une alliance juu ya agano moya, qui est l'alliance de son père agano ya baba yake ou de la maison de son père. au ya nyumba ya baba yake. Alors vous allez voir Mutaona sasa que lorsque dans le contenu de l'alliance wakati ndani ya mule agano d'un homme, ya mtu il n'y a pas certaines choses, hamuna mo vitu vingine vingine, Dieu s'arrange Mungu pour anajitengeneza établir une nouvelle alliance juu ya kuweka agano ya dans sasa. laquelle il trouvera certaines choses. Ndani yake atapata vitu vingine. Ce n'est pas pour rien
haina kwa bure. Lorsque Dieu veut établir une alliance Wakati Mungu anataka weka agano avec moja Abraham, pamoja na Abrahamu, il dit va-t'en de ton pays anaambia toka mu nchi yako et va-t'en de la maison de ton toka père, mu nyumba ya baba yako je te bénirai. na kubariki. Or Dieu Kitu Mungu avait la puissance alikuwa na uwezo de bénir Abraham, ya kubariki Abrahamu même étant dans la maison de son père. hata akikuwa mu nyumba ya baba yake. Pourquoi il lui demande de Jua quitter? nini anamulomba atoke? C'est parce que Ni juu la Bible donne la réponse Biblia analeta jibu que Abraham, kama Abrahamu son père était de l'autre côté de Chaldée. baba yake alikuwa ile ngambo ingine, Il adorait les faux dieux. alikuwa na abudu mamiungu. C'est-à-dire, tu ne peux pas régner Ni kusema hawezi tawala dans un environnement mu mazingira moya où ton Dieu ne règne pas. pale kwenye Mungu wako atawale. Écoutez-moi, Munifate mzuri, il veille sur des alliances. anakesha juu ya maagano. Savez-vous une chose? Najua kitu moya, Je connais une famille. najua jamaa moya, Lorsqu'ils se sont engagés à prier, wakati balishiweka un kuomba, jour, celui qui était comme le plus fort ou l'aîné de la famille, mwenye alikuwa sa vile wa nguvu au mzaliwa wa kwanza wa qui était jamaa, resté comme le plus vieux de la famille, alibakia sa vile mkubwa sana mu il jamaa. va appeler l'un des personnes de cette famille, l'une des personnes de cette famille. Ateta mmoja wa mtu wa mwile jamaa, Il va lui dire ceci. atamwambia hivi, Est-ce que tu sais eti unajua que ton arrière-grand-père kama kambulula wao avait fait des alliances alifanyaka maagano avec des démons? na mademona, Et les démons lui ont posé la question. na mademona kamuliza, Veux-tu les hommes unapenda bantu ou les biens? au mamali? Ce monsieur-là va dire, Ule bwana atasema, prenez les biens, mubebe mamali, laissez-moi des hommes. muniachie bantu. Et dans cette famille-là, Na ndani ya ile jamaa, pour voir quelqu'un qui a des biens juu ya kupata mtu wa mali ou qui a des moyens, au mwenyeko na manamuna, c'était tout un problème. ilikuwa ni magumu. Pourquoi? Juu ya nini? L'alliance. En Agano. d'autres termes, Munamuna ingine, chaque fois que quelqu'un de cette famille mara yote mtu wa mwile jamaa pouvait être sur la voie d'avoir aitaka kwa munjia ya kupata un cri d'une divinité crié, makelele ya miungu mwena lalamika, l'alliance que nous avons fait agano ile tulifanyaka avec son père, na baba yake avec ses pères, na babu yake, ne contient pas de richesses amuna mo mali et ça contient une longue vie. mukwamo maisha murefu. Laissez-moi vous dire une chose. Muniacheni niambie kitu Dans moja. cette réalité-là, imaginez-vous, tu te trouves dans une famille où il y a une telle divinité avec une telle alliance. Mwele wakika vile ujikute mjamaa mwamko mwa agano ya vile. Si tu es court, ça va encore. Kama mfupi binaendeka kabisa. Parce que quand tu es élancé et puis pauvre, Kama uko kafiata murefu kisha tena masikini, ça devient plus compliqué. binakuwa tena bya nguvu Parce sana. que quand tu vas dans les friperies là, Juu wakati unaenda kutafuta mankombo, tu trouves seulement des petits pantalons là de chinois. utaanza pata pata tu mapantalo tufupi Alors tu ta ba condition chinois. devient encore plus compliquée. Mambo yako tena inakuwa ya nguvu. Écoutez bien aimé, Sikia wapendwa, cette divinité familiale, ile umiungu ya jamaa il veille sur les alliances, anakecha juu ya magano, il impose le mode de vie aux gens. anakankamisha batu vile wanapasha ishi. Quelqu'un peut dire amen? Mtu mwateza sema mina. Et vous allez voir, Na mtaona quand une divinité règne sur une famille, wakati miungu mwe natawala juu ya jamaa moja, ce sont le même résultat, le même combat, les mêmes histoires qui se répètent presque chez tous. ni majibu moja moja, mavita moja moja, mamambo moja moja, Parce que iko napita ku même bantu quand yote. on vous dit non, il y a des autels, il y a des sacrifices, on fait ces sacrifices-là qui a une divinité. Wakati waambia hata kwa madhabahu kwa matoleo, banafanyishana nile matoleo si C'est-à-dire, miungu moja. si vous renversez un autel Ukisema kama unaangusha madhabahu et que moja vous laissez le sacrificateur de cette na divinité-là, munaacha mkoani wa ile ils miungu, vont rebâtir l'autel. batajengulula madhabahu. Mais si vous renversez la divinité, Kama munaangusha miungu, même le sacrificateur devient sans force. hata ule mkoani anakuwa bila nguvu. Je vais y retourner. Est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un peut dire Amen 3 fois. Amina, amina, amina. Deuxièmement, la divinité peut être la divinité d'un homme. Na ya pili, umiungu itaweza kuwa miungu ya mtu. Et c'est là que beaucoup de gens se retrouvent dans un piège. Na njo pale batu bamingi banashikuta ndani ya mutego moya moya. Imaginez-vous, Muwazie tu. je vois deux personnes. Naona batu bawili. Le premier s'appelle Laban.
Mtu wa kwanza anaitwa Labani. Laban est un boss Labani njo boss qui a son entreprise. mwenye kona kampuni Et yake il travaille dans le domaine de ferme. na anatumika mweneo ya mashamba. Et Laban Na Labani embauche un homme anapatia mtu mwa qui kazi, s'appelle Jacob. jina yake Yakobo. Jacob vient avec son Dieu. Yakobo anakaa na Mungu wake. Mais Laban aussi a ses dieux. Labani naye kona ba miungu yake. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mtu mwa anafuata hii mzuri, Quelqu'un comprend ça? mtu mwa anaibamba mzuri. Genèse 30 Mwanzo sura 27 27 et Genèse 31, na Mwanzo 31 le verset 30. mstari 30. Vous allez voir Mutaona que Laban kama Labani a ses dieux. iko na miungu yake. Lorsque Jacob doit quitter celui, Wakati Yakobo anapasha toka je ne kwake, sais pas ce qui a poussé sa fille. sijui ilisukuma binti wake. Peut-être la fille avait vu les exploits de ces dieux-là. Saa zingine ule binti aliona maishara ya bale ba miungu. Rachel a constaté peut-être Rakeli alivumbula saa zingine que la richesse de Laban kama mali ya Labani tirait sa source dans ces divinités-là. ilikuwa natosha chemuchemi yake mwile C'est miungu. ainsi qu'avant de partir, Jo pale mbele ya kwenda elle s'est dit, akajisemea ndani yake, Mwanda wa kuikalanga prévoyant. minjo ndakalamuka nijitayarishe. Elle va récupérer Anaenda na beba la divinité de son père. ile masanamu ya babake. Mais Jacob aussi Lakini a Yakobo amené son Dieu. na akaleta Mungu Mais wake. j'aime la déclaration de Laban. Napenda vile Labani Laban anasema. dit, Labani anasema par la divination, il découvre kupitia Mungu anavumbula qu'il était béni kama alibarikiwa par le Dieu de Jacob. kupitia ba miungu ba Mungu ya Yakobo. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire Ni kusema Laban a son entreprise, Labani iko na kampuni yake, mais il a son Dieu. lakini iko na miungu yake. Est-ce que tu connais Unajua kabisa la personne muntu qui est le propriétaire de l'entreprise où tu travailles? njo mwenye ile kampuni loko natumikia amo? C'est un monsieur Laban Ni bwana mwa jina yake Labani, qui a ses dieux. iko na ba miungu Voilà yake. pourquoi il ne respecte aucune loi. Njo pale heshima yake hata sheria moya. Il n'a même pas de pitié. Hana hata na buluma. La divinité d'un homme. Miungu ya mtu moya. Il le présente à un environnement. Anakeionyesha ndani ya mazingira moya. Et cette divinité Na ile miungu s'impose. inaenda na inatawala. Jacob vient entrer dans des affaires Yakobo anakengia mu dans biashara. lesquelles quelqu'un a sa divinité, lui aussi amène son Dieu. Mule ndani mtu iko na miungu yake na anakaa na Mungu wake. On est dans des entreprises dont le numéro 1, le propriétaire de l'entreprise, c'est un rose chrétien. Il n'adore pas ton Dieu. Tuko ndani ya makampuni ingine mwenye ile kampuni ni muaguzi. N'est-ce pas la réalité de Laban? Sinjo mambo ya Labani yoi. Ce soir, je suis venu vous enseigner comment, quand est-ce que tu es dans cet environnement comme ça, comment tu peux vaincre ton Dieu et contrôler l'environnement, même si ce ne sont pas tes affaires. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce qu'on peut dire amen? La divinité d'un homme. Troisièmement, la divinité peut être une divinité d'un lieu ou d'un territoire. Na miungu itaweza kuwa miungu ya fasi moya au ya eneo fulani. Écoutez-moi. Munifate mzuri. La Diane dont Paul parle, Diane mwenye Paulo dans le anasema, chapitre que nous avons lu, mwa hii sura yetu lisoma, ce monsieur dit ceci. Bwana anasema hivi. Démétrie dit ceci. Dimitri anasema hivi. Vous savez vous-même Munajua mwe benyewe que Diane, kama Diane, c'est elle qui est vénérée ni enjo à anajulikana Éphèse. humu En Efeso. d'autres termes, Unamuna ingine Éphèse, Efeso c'est son territoire. ni fasi yake.
Et puis il dit dans toute l'Asie et dans le monde. Anasema muazia yote na dunia En yote. d'autres termes, Kuna muna ingine cette Diane, ule Diani elle contrôlait Éphèse alikuwa anapeleleza et Efeso elle contrôlait na anapeleleza tena aussi l'Asie. tena Asia Mais mzima. maintenant, Paul vient Kisha Paulo anakuya avec un autre Dieu. na Mungu mwengine Il vient avec Jésus. na anakuya na Il Yesu, commence à le proclamer. anaanza C'est mutangaza. comme s'il lui arrachait le territoire. Iko sawa vile kuna munyang'anya ile eneo. Vous savez, frère, Munajua bandugu, tu peux être à Lubumbashi, muteza kuwa ndani ya ne Lubumbashi pas bénéficier de la bénédiction de Lubumbashi lakini haufaidikie parce faida ya que tu n'as Lubumbashi pas encore vaincu la divinité qui contrôle Lubumbashi. juu hauyawina ile miungu iko napeleleza Lubumbashi. Est-ce qu'on peut dire amen? Muteza sema amina. Parce que les divinités, Juu miungu ils ont pour but, biko na kazi moya premièrement, ya kwanza permettre à ce prêtre kuruhusu et à ses adeptes de réussir. na baaminifu bake baweze. C'est-à-dire, s'il travaille Ni kusema kama à banatumika faire réussir ses prêtres kuwezesha bakoani ou bake ses sacrificateurs. au Parce que ne banamtolea, vous en faites pas. musiangaike. Un franc-maçon, Ule c'est mflamasoni un sacrificateur ou prêtre de la ni franc-maçonnerie. mkoani au mwenye kona fanya Rose kazi Christian. ya buchuzi. C'est un prêtre Muaguzi ni mkoani ou sacrificateur au mwenye de la Rose-Croix. tolea Rose-Croix. Mais tous ces gens-là, Lakini bale batu ce bote sont des sacrificateurs pour Satan. ni bakoani juu ya shetani. Mais Jésus, Lakini il Yesu a aussi fait de toi alikufanya na wewe un kuwa sacrificateur mkoani pour Dieu le juu Père. ya Mungu La Baba. Bible dit Biblia à inasema celui qui nous a aimés, kwa ule qui alitupenda, nous a rachetés alitununua par son sang kupitia damu et qui yake a fait de nous na alitufanya chie des rois bafalme et des na sacrificateurs bakoani pour Dieu son Père. juu ya Mungu Baba Et yake ils régneront na batatawala sur la terre. juu ya dunia. My God. Oh Mungu wangu, Quelqu'un n'a pas compris ça. mtu mwa kubamba Ils hii régneront batatawala sur la terre. juu ya dunia. Une divinité Na umungu moya travaille inatumika à faire réussir juu ya kuwezesha ce qui lui appartient. bale biko bake Ses sacrificateurs, bakoani bake ses adeptes. bale bafuasi Mais yake. écoutez-moi, Lakini munifuate, mais au même moment qu'il travaille pour les réussites, wale wakati anatumika juu ya kuweza kwao, il travaille à rassurer anatumika na uhakikisho. qu'on ne doit pas réussir en dehors de lui. Hatuwezi kuweza nje yake. Voilà pourquoi, Ndio maana lorsqu'elle règne dans un environnement, wakati anatawala mazingira moya, elle étouffe les autres analabishia bengine bote, et elle fait rayonner ses lakini sacrificateurs anameremetesha afin bakoani bake d'attirer l'attention vers elle. juu ya kukokota angilisho kwake. Mais ce que nous allons faire, Lakini hatutafanya c'est que dans le même ni environnement, kusema mazingira mwa moya, nous réussirons. je Non tutaweza, pas par la divinité satanique, hapana kuma miungu ya mais nous kishetani, réussirons tutaweza par Jésus-Christ, mwa Yesu le Kristo, Seigneur des Bwana Seigneurs wa et le mabwana Roi des na Rois. mfalme wa C'est lui qui wafalme. est au-dessus de tout. Yeye njoko yulu ya biote. Mon Dieu. Mungu wangu, Quelqu'un comprend ça? mtu mwana bamba hii. Deuxième objectif, Na kazi ya pili, la divinité miungu satanique ya kishetani travaille à enfermer les gens inatumika juu ya kufunga dans watu, l'ignorance et dans l'échec. kukosa kujua na kushindwa. C'est-à-dire, quand il vous fait échouer, Ni kusema wakati wanamshindisha, c'est comme s'il attire votre attention vers lui. inakuwa sawa vile anakokota angalisho Qu'est-ce yenu que nous kwake. n'entendons pas chez les chrétiens? Qu'est-ce que nous n'entendons pas chez les chrétiens? Nini hatusikiake kwa Kristo? Ce soir, j'ai une question. Magharibi ya leo niko na ulizo moya. Quelqu'un va me répondre. Tu me réponds directement. Mtu mmoja atanijibu pale pale. Pour arriver à s'imposer dans le domaine politique, il faut être dans quelle loge? Hein? Franc-maçonnerie. Mes frères, Donc, est-ce qu'ils vous ont évangélisé? balikia kumifanyishia tangazo. Mais comment vous avez su? Mutajua je Leur divinité miungu yabo travaille. inatumika. Donc quand vous entrez dans le monde politique, Wakati unaingia mambo ya siasa, elle travaille à vous faire échouer. banatumika juu mwanze shindwa Et elle fait réussir na inawezesha ses prêtres
Et vous tous, vous commencez à regarder. Il dit non, pour atteindre, il faut être franc-maçon. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amina. Et la divinité a troisième objectif, ou troisième but, c'est imposer le mode de vie à tous. C'est-à-dire personne ne doit aller à l'encontre. Quelqu'un peut dire Amen? Alors remarquez que chaque divinité, il ne règne que par des choses. Pour qu'une divinité règne dans un environnement, premièrement, il règne par ses prêtres ou ses sacrificateurs. La présence de ces sacrificateurs. C'est-à-dire il prend un de ses sacrificateurs, il l'introduit dans un secteur, il fait échouer les autres et il les fait rayonner. Et tout le monde commence à regarder. Remarquez que pendant que les prêtres, tous les enfants d'Israël souffraient du temps d'Élie. On vous a dit que les prophètes de Baal étaient en crise. Et ils étaient dans la cour royale. Et ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. C'est ça que le diable fait. Il règne par ce sacrificateur. Mais j'aime Jésus. Jésus règne aussi par nous. À travers de toi, il révèle au monde ce qu'il est, ce qu'il peut. Et il le fera ce soir. J'ai dit, il le fera ce soir. Deuxièmement, une divinité règne par son temple ou son autel. Qui défendent Diane? Ce sont ses adeptes. Quand Gédéon renverse l'autel de Baal le matin, qui défendent Baal? Ce sont ses adeptes. Au point où le père de Gédéon dit, si Gédéon est Dieu, qu'il se défende lui-même. Et le temple, quand il l'installe dans un environnement, le temple représente une réalité. Ça devient le point de chute de cette divinité-là. Le point de contact entre l'humain et le divin. Et c'est par là qu'il règne. Voilà pourquoi, lorsque le Dieu d'Israël a voulu s'installer en Israël, il a construit un tabernacle. Il a demandé qu'un tabernacle soit bâti. Lorsqu'il a voulu régner du temps de Salomon, c'est un temple. Et quand il a voulu partir, il a ordonné, il a poussé des rois qu'ils viennent détruire le temple. Mais écoute-moi, rapidement. Comment vaincre une divinité dans un environnement? Premièrement, c'est par la puissance, par le revêtement de puissance.
Nous parlerons de ça vendredi. Tutasemezea ile siku ya tano. Mais deuxièmement, Lakini ya pili c'est par la proclamation de l'évangile dans l'environnement. ni kutangaza injili mwa ile fasi. La proclamation de l'évangile. Kutangaza injili. Lorsque Jésus est proclamé dans un environnement, Wakati Yesu banamutaya fashi, les dieux de l'environnement commencent à devenir faibles. bale ba miungu ya ile fashi bananza kwa geuka bazaifu. Tout ce que l'apôtre Paul a fait, Biote mutume Paulo alifanya. il a commencé à prêcher le royaume de Dieu. Alianza tangaza ufalme Il ya prêchait Mungu. Jésus-Christ, Anatangaza Yesu Kristo. Jésus ressuscité. Yesu mwenye Au même moment kufufuka. qu'il le prêchait, Wakati kona il mubiri chassait les démons. anakemea Et le mademoni. royaume de Dieu s'installait. Na ufalme wa Mungu unashimikiwa. Laissez-moi vous dire une chose. Niache niambie kitu moja. Lorsque l'évangile est prêché Wakati injili inahubiriwa dans un environnement, fasi moya, la divinité de l'environnement, ile miungu ya ile fashi qu'il soit dans une famille, ikuwe ndani ya qu'il jamaa, soit dans une entreprise, ikuwe ndani ya kampuni, et qu'il soit dans un lieu, ikuwe fasi moya, cette divinité-là ile miungu ile commence à s'affaiblir, à être dépouillée. inaanza kuwa dhaifu na inakosa Voilà nguvu. pourquoi Ndio maana le diable s'arrange shetani pour anapangaka que le chrétien juu bakristu ait honte de l'évangile, bashike aya ya ait injili, honte de prêcher l'évangile, bashike aya ya kuhubiri parce injili, qu'il sait juu que la anajua seule chose qui secoue ses fondements, kitu mwa inasutenkesha c'est la msingi yake proclamation de ni l'évangile. kutangaza injili. Parce que la vérité est Juu celle-ci. kweli yo hii, Le nom de Jésus, jina la il Yesu est puissant iko ya uwezo lorsqu'il est proclamé wakati dans natangaziwa un environnement. mufasi Oh, moya. écoutez-moi, Munifate, il y a des démons kuko mademona qui ingine fuient inakimbiaka lorsque le nom de Jésus wakati jina ya est Yesu annoncé dans une iko famille, natangaziwa est mchama moya, annoncé dans une ville, inatangaziwa est mkini moya, annoncé dans un endroit. inatangaziwa fashi moya. Laissez-moi vous dire, Muniache nimambie, vous voulez contrôler munataka peleleza un environnement, mazingira moya, prêcher l'évangile mutangaza de injili Jésus-Christ ya Yesu Kristo dans cet endroit. mwa ile fashi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Ndio maana mtume Paulo anasema quand je suis venu vers vous, wakati nikiwa kwenu je n'ai pas cherché à savoir autre chose, sikupenda kujua kitu kingine sinon Jésus-Christ kama tu ni Yesu et Kristo Jésus-Christ crucifié. na Yesu Kristo mwenye kutunjikiwa. Écoutez, peuple de Dieu. Ushikia taifa ya Mungu. La Bible dit, Biblia inasema ils l'ont vaincu. almuina, Ils l'ont vaincu almuina par quoi? kupitia nini? Par quoi? À cause du sang de l'agneau, À cause du sang juu ya et damu de la parole na de leur neno ya témoignage. ushuda yabo. Voilà pourquoi Jésus dit, Ndio maana Yesu vous anasema serez mes témoins mutakuwa bashuda à yangu Jérusalem. mu Yerusalemu, Vous allez conquérir. Vous mutakumiliki, irez en Judée. mutaenda Vous Yudea, allez conquérir. Vous mutakumiliki, irez en Samarie. mutaenda Et Musamaria vous irez aux extrémités de la na terre. mutaenda mpaka mipaka ya Dans dunia. cette entreprise-là, Mwa ile kampuni commence à prêcher Jésus. anza Tu tangaza vas te Yesu, rendre compte utakuta que tous ceux qui ont des faux dieux, bote biko na dès bamiungu qu'ils sont en face de toi, wakati biko mbele ils yako deviennent mal à l'aise. banakuwa bila Ils bila deviennent amani, faibles. banakuwa badhaifu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu le nom de Jésus jina la est Yesu un nom puissant. ni jina la Le uwezo, nom de Jésus jina la est Yesu un nom glorieux. ni jina ya Le nom utukufu, de Jésus jina la est Yesu un nom qui secoue l'enfer. ni jina Le nom de inatekesha Jésus jenama, est jina un ya nom Yesu qui change ni jina inabadilisha les choses dans l'environnement. vitu ndani ya mazingira. Prêche Jésus. Ubiri jina ya Yesu. Tu te plains trop Uko na nungunika sana de ce que ta famille est. ya vile jamaa yako na C'est kwaka. une divinité qui a imposé ce mode de vie. Si ni miungu mwanzo aliweka maisha ya Tu vile. veux que les choses changent. Unataka vitu Commence kubadilika. à leur annoncer l'évangile. Anza enda tangaza injili. Parle-leur de Jésus. Ubataie Yesu. Même s'ils refusent. Hata kama Mais le wanakatala. fait que tu as parlé, Vile tulisema. les esprits qui sont autour, Mapepo yako pale ils pembeni. sont secoués. Banatenka. Wow. Wow. Philippe trouve
Filipo anakuta un prêtre de Satan mkoani qui mwa a wa déjà shetani. imposé son Dieu. Aisha shimika Philippe Mungu ne s'est pas mis à se battre avec lui. na Filipo asipendi hata kugombana naye. Il a commencé seulement à parler dans l'environnement de Jésus. Akaanza sema mazingira ya Yesu. Mes frères, Bandugu yangu, des fois, mara ça nyingine ne demande juste que de prêcher l'évangile. inaombaka tu kuhubiri injili. Prêche la vérité de l'évangile. Hubiri kweli ya injili. La prédication de l'évangile Na mahubiri ya injili libère la puissance du nom de Jésus. inashukishaka uwezo ya Le jina la nom Yesu. de Jésus Jina la Yesu a la puissance de sauver, iko na uwezo ya kuokoa, d'élever, ya kupandisha de yule, changer, ya de kubadilisha, transformer, ya kugeuza, d'amener la percée. ya kupeleka Mais kumbele. cette puissance est libérée Ile uwezo inashukaka quand ce nom est prêché. wakati ile jina ya Yesu Oh inahubiriwa. mon Dieu, dans nos églises, Oh Mungu wangu, ndani ya makanisa yetu Jésus Yesu a été enlevé de nos prédications. baisha mutosha mahubiri yetu. On est resté avec beaucoup principes numéro 20. Tunabakia makanuni numero 20. Les 15 principes pour conquérir la terre. Makanuni Mes 15 juu ya kuwina dunia. Mes frères, Ndugu zangu, je suivi quelque part quelqu'un qui prêchait. mtu mweko Il nahubiri dit dans une église, sasa ndani ya kanisa moya, les anciens ont constaté seulement bazee balivumbula que tu le pasteur ne parlait plus de Jésus. kama pasteri akwanza tena jina ya Yesu. Alors un jour, il vient pour prêcher. Siku mwana kia juu ya kuhubiri, Il trouve un petit papier sur la table. wanakuta kakaratasi kadogo juu ya meza, On lui a déjà écrit, waisha mwandikia, remets-nous Jésus dans tes prédications. uturudishie Yesu mu mahubiri yako. Alors quand il a lu, Wakati il a alisoma compris. akaelewa. Comme il était humble, il a commencé à prêcher sur Jésus. Sasa vile alikuwa wa Alors, kushusha quelque temps kaanza après, hubiri juu ya Yesu, des anciens lui ont encore écrit un petit papier. bazee wakamwandikia tena karatasi kadogo. Tous étaient dans la joie lorsque le nom de Jésus était prêché. Wote walikuwa ndani ya furaha wakati jina ya Yesu nahubiriwa. Montre-nous Jésus, Utuoneshe Yesu, cela nous suffit. ile njo tunatosheka nayo. Le nom de Jésus, Jina la Yesu plus tu prêches, zaidi plus unayubiri, ça augmente ton influence et l'influence de l'Église. inaongeza kutawala kwako na kutawala kwa kanisa. Il permet à ce que la restauration soit établie dans la famille, dans l'endroit où on est. Inaruhusu rekebisho ikuwe ndani ya jamaa au fasi ile uko nekala. C'est le seul nom Ni jina tu moya qui soumet toute divinité, quel que soit son niveau. inapigisha magoti mamiungu yote ingawa nguvu Alors, yake. j'ai aimé ça. Nilipenda ile Je trouve deux vagabonds nakuta ba vagabond bawili en train de s'expliquer. biko wanaambiana, Il dit, Yaya, aya Shetani, diable ywa bongo. eko wafu, Mais Yesu ni muzuba. mais Jésus ni muzuba. Asa mina lala. Assez, j'étais en Mina train de dormir, lota. je rêve. Bantu bekone ni pika. Les gens étaient en Mina train de me lalamika frapper. mama. J'ai crié maman, Hakuna kintu. il n'y a eu rien. Baba hakuna kintu. Papa, hakuna Mais kitu. mina kumbuka. Mais je me suis Et puis rappelé. minaria Yesu. J'ai crié Banenyacha Jésus. mina shituka. Ils m'ont laissé. Directement, je me suis réveillé. Vous savez, il y a des moments quand tu arrives à des endroits comme ça, tu suis. Tu ne dis rien. Je vous dis, le nom de Jésus, c'est le seul nom qui soumet les divinités dans les cieux, les divinités sur la terre et les divinités sous la terre. Oh, Bouddha, quand il parle, il dit, je cherche la vérité. Mais Jésus, lui, quand il arrive, il dit, je suis la vérité. Ce que Bouddha cherche, c'est ce que nous avons. Jésus est la vérité.
Mahomet parle, il dit, je ne sais pas ce qui m'arrivera après la mort. Na Maombi anasema sijui vitanifikia kisha kifo. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi, Lakini Yesu anasema ananiamini il vivra même quoi qu'il soit mort. ataishi hata kama Non, aisha je vous kufa. dis, le nom de Jésus Jina la est Yesu un nom exceptionnel. jina moja ya Prêchez pekee. Jésus. Lorsque vous êtes fatigué, Wakati mnatoka, prêchez Jésus. hubiri Yesu. Lorsque vous avez honte, Wakati prêchez uko na Jésus. haya, hubiri Yesu. Lorsqu'on vous méprise, Wakati prêchez Jésus. wanamdharau, Lorsqu'on hubiri vous Yesu. rejette, Wakati prêchez Jésus. wanamtupa, hubiri Je Yesu. prêcherai Jésus Hubiri parce Yesu. que la prédication de la croix, Mahubiri ya msalaba elle est une folie pour ceux qui périssent. ni bazimu kubali Mais waisha pour potea. nous qui sommes sauvés, Lakini kwa shetu elle tunaokolewa est une puissance de ni Dieu. uwezo ya Mungu. La prédication de la croix, Mahubiri ya pour msalaba ceux qui se perdent, kwa bale wanapotea c'est une folie. ni mazimu. Mais pour nous Lakini kwetu qui connaissons la valeur, tunajua bei qui yayo, connaissons l'importance, tunajua maana yayo, c'est une puissance ni uwezo pour moya quiconque croit. kwa mtu yote anaamini. Quelqu'un peut dire, Mtu mmoja anasema je prêcherai Jésus. tahubiri Yesu. Tu veux vaincre la divinité de ton environnement. Unataka winga na miungu ya Prêche Jésus. hubiri Yesu. Que le nom de Jésus soit dans ta bouche. Jina Yesu kwa mkinywa yako. Que le nom de Jésus soit proclamé. Jina Yesu itaiwe. Mon Dieu. Hey. Quand tu es dans les affaires, Wakati uko biashara proclame Jésus. tangaza Yesu. Quand tu es dans ton travail, Wakati uko mkazi proclame yako Jésus. taya Yesu. Quand tu es dans, dans ta famille, Wakati uko ndani ya proclame jamaa yako Jésus. taya Yesu. Lorsque tu es dans les deuils de la famille, Wakati uko proclame kilio ya Jésus. jamaa taya On Yesu. a sorcelle des chrétiens. On a sorcelle des chrétiens Baliloga baloji ba Kristo dans des deuils. Parce que quand ils arrivent, ils ne parlent pas de Jésus. Parle de Jésus. Sema Yesu. Dans ces deuils-là, tu vas te rendre compte utakuta kama que le sorcier kama baloji qui a amené sa petite divinité, walileta miungu twake il va fuir. atakimbia. Parce que le nom de Jésus, Juu jina la Yesu c'est un nom puissant. ni jina la uwezo, C'est un nom puissant. ni jina la uwezo, C'est un nom puissant. ni jina la uwezo, C'est un nom puissant. ni jina la uwezo. J'aime parler de ce nom. Napenda star yake C'est ya un nom jina. qui me fait du bien. Ni jina inanifanyishaka C'est un vizuri. nom qui prend les pauvres Ni jina nakamataka ba de la maskini poussière ndani ya vumbi et le fait asseoir avec le na grand. bakarisha na bakubwa. Il faut que le monde sache Inaomba batu ba dunia que ton juu secret, kama siri yako c'est Jésus. ni Yesu. Que ton secret, Siri c'est yako Jésus. ni Yesu. Le secret de tes affaires, Siri ya c'est mabiashara Jésus. yako ni Yesu. Le secret de ton travail, Siri ya kazi c'est yako Jésus. ni Yesu. Le secret de ton intelligence, Siri ya akili c'est yako Jésus. ni Yesu. Le secret de ta famille, Siri ya jamaa c'est yako Jésus. ni Yesu. Les uns s'appuient sur leurs Pamoja chars, banategemea kwa les magari autres yabo, sur leurs chevaux. wengine kwa mafarasi Mais yabo. nous, nous comptons Shi tunabalu- sur le nom de tunatumainia l'Éternel. kwa jina la Nous, Bwana. nous comptons Shi sur tunatumainia le nom de juu Jésus. ya jina la Yesu. Yeah. Prêche Ubiri Jésus. Yesu. Dis à ton voisin, prêche Jésus. Ambia loko pembeni yako, prêche Jésus. Où est parti Jésus au milieu des chrétiens? Yesu alienda wapi katikati ya Bakristo? Où est parti Jésus? Yesu alishaenda wapi? Nous nous rencontrons Tunakutanaka. pour ne plus parler de Jésus. Hatutataa tena Yesu. Voilà pourquoi Ndio maana l'Église est en train de devenir faible. kanisa kunakuwa tena mdhaifu. Parce que nous avons soustrait Juu tuisha de nos kutosha causeries, maongezi de yetu, nos rencontres, mu makutano yetu, de nos milieux de travail. nafasi yetu ya kazi. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Lorsque les pays développés Wakati mainchi ile isha kuendelea, ont voulu laisser Satan régner, balitaka mwacha shetani atawale. ils ont retiré Jésus dans les écoles. Balitosha Yesu mu masomo. Dis à ton voisin, Ambele uko pembeni yako, ton mari là bwana yako ule a besoin d'entendre eko lazima kushikia Jésus. Yesu. Parce que le problème des chrétiens, c'est Juu quoi? mambo ya Bakristo Ils ne savent plus parler de Jésus abawezake staya parce Yesu. que leur vie contredit la vie de Jésus. Juu maisha yabo iko na zarau jina ya Yesu. Alors quand il arrive à un endroit, Wakati anafika fashi moja hivi, il se cache pour anafichama. qu'on ne sache pas. Juu basi juu hata
Or, quand tu te caches, Juu wakati unafichama, Satan règne. shetani anatawala. Au lieu de continuer à te cacher, change seulement, non? Ingawa uendelee na fichama, sugeuke kwa ngambo ingine. Le chrétien ne veut même pas qu'on sache qu'il est chrétien. Bakristo wapendaka Quand il kama arrive wao dans kama l'avion, wakati anafika ndani ya ndege, il vole avec quelqu'un anasafiri na mtu pendant 8 heures de vol. saa 12 heures munane de ya vol. safari, saa 12 Mais sans faire mention de Jésus. bila kutaya hata jina ya Yesu. Et on s'étonne comment on est faible. Na tunashangaa vile tuko bazaifu. Paul Paulo a proclamé l'évangile. alitaya Quelqu'un peut dire amen. Amen. La deuxième chose pour vaincre une divinité, Kitu ya pili juu ya kuina miungu c'est détruire ni kubomola son autel mazabau et yake bâtir l'autel de son Dieu. na kujenga mazabau ya Mungu wako. L'autel, Mazabau, laissez-moi donner quelques significations. muniache nilete mafasirio kidogo. Vous me donnez 10 minutes avant la prière? Munipatie miniti 10 mbele ya maombi. Ou je peux arrêter, il n'y a pas de problème. Écoutez, Musiki, un autel, mazabau moya c'est le point de chute ni fasi ya kushukia entre d'une divinité. ya miungu moya. Donc, quand une divinité veut entrer dans le monde Wakati physique miungu moya nataka ingia mu dunia hii et opérer, na kutenda, il faut qu'il y ait la présence de son autel. inaomba kuwa uwapo ya mazabau yake. Deuxièmement, Ya pili, un autel, mazabau c'est un endroit ni fasi qui assure la permanence du sacrifice. inahakikisha vile mazabiu itabakilia pale. Or, dans le sacrifice, Ndani ya zabiu nous avons des sacrifices spirituels, tuko mazabiu ya kiroho des sacrifices matériels, na mazabiu ya des bitu, sacrifices financiers mazabiu ya et fedha le sacrifice de soi. na zabiu ya we moya. L'autel, Mazabau c'est un endroit ni fasi qui assure inahakikisha la permanence du sacrifice. vile zabiu iko pale. Dans les sacrifices spirituels, Ndani ya zabiu ya kiroho nous voyons les louanges, l'adoration, tunaona masifa, nous uabudu, voyons le fruit de nos lèvres, tunaona matunda ya milomo yetu, nous voyons le jeûne et la prière. tunaona mafungo na maombi. Ça fait partie du sacrifice. Yote ko ndani ya mazabiu ya kiroho. Mais l'autel rassure que ces choses-là soient faites en permanence. Na mazabau nahakikisha vile vitu vianze fanyika Et kila dans mara. la réalité des hôtels, Na muhakika mazabau les hommes peuvent passer, bantu bateza pita. mais les hôtels qu'ils ont bâtis demeurent. Lakini mazabau balijenga yo inabakia. Voilà pourquoi Jéroboam, Ndio maana Jeroboam lorsqu'il construit l'autel, wakati anajenga mazabau pour détourner les gens du temple de Jérusalem, juu ya kutosha batu mwekalu Yerusalema, Jéroboam est passé. Jeroboam akapita. Mais tous les rois qui venaient, Lakini bafalme wote il y a une walikuwa petite phrase qui s'introduit. huko katamko kama Il ne se kaniki détourna pas du péché de Jéroboam, abate achana na c'est-à-dire zambi de ya l'autel Jeroboam. de Jéroboam, Kusema mazabau ya qui Jeroboam était un péché pour rassurer le pouvoir. ilikuwa ni zambi juu ya kuhakikisha mamlaka. Alors remarquez Mwangalie sasa, que l'autel mazabau rassure la permanence du sacrifice. inahakikisha mara yote L'autel, zabibu. c'est l'endroit où Dieu descend pour Nifasi visiter son Mungu peuple. anashuka juu ya kutembelea taifa lake. L'autel, Mazabau c'est un lieu de proclamation. ni fasi ya kwanza tangaza. Or, quand nous regardons cette réalité, Wakati unaangalia ile uhakika en notre temps, mu wakati yetu, l'autel peut être quoi? mazabau itaweza kuwa nini? Là où il y a Pale kuko des sacrifices spirituels, mazabiu ya kiroho, les gens viennent pour adorer, batu wanakia Pour kuabudu louer, juu ya kusifu, pour gêner, juu ya kufunga, pour prier. juu ya kuomba. Là où Pale Dieu kuko rencontre les gens, Mungu anakutanaka na bantu. ça peut être quoi? Itaweza kuwa nini? Merci. Itaweza kuwa nini Merci kabisa? parce que vous avez compris. Unajua, Ça veut dire ceci. ninataka sema hivi. Chaque sacrificateur, Kila mkoani il a la responsabilité. iko na muziko. S'il veut dominer dans l'environnement, Kama nataka tawala fashi, de détruire l'autel de l'ennemi kubomola mazabau ya adui par les prières, kupitia maombi, mais installer
lakini anawekewa l'autel de son Dieu. kujenga madhabahu C'est ya ce Mungu qui wake. fait que tout chrétien, Ndio inafahamu Kristo wote ça doit être lui seul inapasha kuwa yeye mwa qui doit binafsi bâtir l'autel de son Dieu. anapasha jenga Parce que madhabahu ya Mungu dans le wake. domaine d'autel, Shumu mambo ya madhabahu. papa, on ne bâtit pas l'autel ensemble. Baba abajengake madhabahu Chacun pamoja. bâtit l'autel de son Dieu. Kila mtu anajenga madhabahu ya Mungu C'est-à-dire, wake. quand moi j'arrive, Wakati mimi nafika, ma capacité et ma bénédiction uwezaji yangu na baraka yangu est de $100. ni ya $100. C'est avec ces $100 Pamoja na ile $100 que je me dirai, chonda c'est jisemea. moi qui bâtis la maison de mon Dieu. Hicho mimi naenga nyumba ya Mungu wangu. Je ne tiendrai pas compte de quelqu'un d'autre. Sitatumainia mtu Mais c'est mwingine. moi, c'est moi, c'est moi. Lakini mie tu, ni mie tu. Chaque fois que j'ai ces $100, Mara yote niko na je $100. cours. Mimi Je viens nachachisha. avec devant mon Dieu. Mimi nakia nao mbele ya Je Mungu dis wangu. ça, Mimi nasema c'est pour hii construire l'étoile de ni juu mon ya Dieu. kujenga nyumba ya Mungu wangu. David doit construire un hôtel. Daudi atajenga madhabahu Mais moja. quelqu'un lui dit, Lakini mtu un, amwambie je te donnerai la terre gratuitement. ndakupatia budongo kwa Deux, je bure. te donnerai ce qu'il faut. Ndakupatia vyote David napaswa. dit, pas question. Daudi anasema hapana. Je n'offrirai pas à mon Dieu Sitatolea Mungu quelque wangu chose qui ne m'écoute pas. kitu kenye C'est-à-dire, hakina c'est kapeli kwangu. moi Mi moya. qui dois bâtir. Mimi napasha jenga. C'est moi Ni mi moya. qui dois faire. Cho mimi napasha C'est fanya. moi. Ni mie. Je ne tiens pas compte de quelqu'un d'autre. Situmainia mtu Parce que mwingine. dans les domaines d'autel, Shuku mambo ya madhabahu. je ne regarde pas mon voisin. Siangalie jirani Mais c'est yangu. moi Ni mi moya. qui dois bâtir Mimi l'autel de napasha mon Dieu. jengea madhabahu ya Et Mungu wangu. j'aime ça. Na mimi napendaka J'aime ile. ça. Et je Napendaka. donne ces témoignages partout où je passe. Na mimi naletaka hiyo shuhuda fasi yote mimi napita. Mon père a son décompte final. Baba yangu iko na decompte finale yake. Qu'est-ce qui lui arrive? Inamfikia nini? Il prend la moitié. Anabeba kipande. Il va Anaenda. construire une maison Anaenda nyumba de Dieu. ya Mungu. Et quand il meurt, Na wakati anakufa. vous savez tout ce qui se passe dans la famille. Unajua vitu Tout le vinapitikana monde se ndani. présente. Il a laissé combien de maisons? Il a laissé quoi? Bon, voilà, nous allons, ceci. Moi, j'étais calme. Mimi nilikuwa kutulizana. À la fin, Mwisho quand ils ont commencé à penser comment se partager des choses, wakati walianza waza moi kugabulana j'ai dit, vitu. Mimi nikasema la seule chose que je prends, kitu moja mimi nabeba. c'est l'autel que mon père a bâti. Nile madhabahu babangu alijenga. Je n'irai pas réclamer ça. Sitenda banipatie Mais hayo. chaque fois que j'aurai un problème, Mara yote nakuwa na je mambo. rappellerai à mon Dieu Nakumbusha Mungu wangu. l'autel que mon père a bâti. Madhabahu babangu alijenga. Mes frères, je vous dis que ça fonctionne. Wapendwa wangu mimi naambia Quand je sens que les choses sont bloquées, wakati unasikia vitu je dis, vinafungiwa. toi les dieux, We Mungu pour qui mon père a bâti mwenye l'autel, Mungu mwenye babangu alijengeaka une madhabahu. église, tel endroit, Kanisa fulani fais fashi quelque fulani. chose. Niko na kitu. Tes jours, c'est beaucoup. Masiku mingi mbili ni ya mingi. Ça marche. Biko binaendeka. Dis à ton voisin, ça marche. Za marche. Toi, ton problème, c'est quoi? We mambo yako C'est nini? que vous êtes, et puis, vous êtes errés, vous les gens de bonnes semences. Muko benye heri mwe batu ya bonne semence. Dieu vous a mis à des moments comme celui-ci, Mungu alimipangia wakati ya dans hivi. un endroit où on construit sa maison. Mon Dieu, Mufasi biko banenga nyumba ya vous ne Mungu. pouvez pas vous rendre compte Amwezi angalia. quelle est la bénédiction et la dimension qu'il y a derrière cette réalité. Baraka gani na hatua gani kumkongo ya uhakika. Ton problème, Mambo c'est yako que tu t'attends uko najichunga. à ce que papa tel, Baba fulani, maman tel, mama fulani, le frère tel ndugu fulani puisse faire. bafanye hayo. Si tu ne gagnes que $10, Kama unawinaka $10, $10 c'est 10 briques de blocs ciment. $10 ni 10 briques ya C'est bloc avec ciment. ça tu te dis, Ile pamoja na hilo je nasema, bâtirai. tajenga. Je bâtis avec mon Dieu. Na Et jenga na quand Mungu. tu viens, frère, Ndugu yangu na lorsque tu feras ça, wakati unafanya vile, qu'on se retrouve dans 5 ans. tukutane mu miaka 5 tu. Parce que tu ne mourras pas, tu vas rester vivant. Shu- Si hautakufa, Jésus ne utabakia revient pas, mzima. Kama Yesu qu'on se asirudi, retrouve dans 5 ans. tukutane mu miaka 5. Wow. Wow. Quelqu'un peut dire Amen. Amina. Et je termine. Na minamaliza 3 minutes. Je vous avais demandé 10. Nimelomba Dans 3 minutes, je termine. minutes 3 namaliza. La troisième chose Kitu ya tatu qui te permet de vaincre une divinité de na l'environnement, kuruhusu wine miungu ya mazingira c'est renverser
ses prêtres ou ses sacrificateurs. ni kuangusha bakoani au bafuasi bake. Écoutez, lorsque tu es dans un environnement, Sikia, wakati uko mazingira moya, lorsque tu veux renverser, wakati unataka angusha, tu veux détruire unataka bomola une divinité, miungu moya hivi, affaiblis ses prêtres. ufanye bale bakoani bako Parce que bazaifu. quand il n'y aura plus de sacrifice, Juu wakati hakutakuwa mazabiu, quand il n'y aura plus d'adoration pour lui, wakati hakutakuwa uabudu juu yake, il devient faible. banageuka kwa Et bazaifu. comment tu dois les renverser? Unapasha bangusha namna gani? Écoutez, Musiki, dans des prières comme celui-ci, mu maombi ya hivi saa hii tu tuko dois na, savoir s'élever unapasha jua kushimama contre certains prêtres sataniques juu ya bafuasi bamwa qui ba shetani. imposent la domination de leur Dieu dans ton Biko environnement. banashimika utawala wa miungu yabo Les fasi huko. obliger. Soir, nous allons proclamer la chute de tous les prêtres sataniques dans nos environnements. Kwa bafuasi bote mu mazingira zetu. Bon, écoutez, Fate. j'ai fait des choses quand je sens l'esprit me dire, m'instruire. Wakati roho inaniongoza. Parce que c'est dans ça qu'il y a la bénédiction des gens. Juni ndani ya bintu bya hivi ndio mko baraka ya bantu. J'ai besoin des gens. Niko na lazima ya bantu. Avant que nous ne puissions prier, leo mitaomba na mweye vile mina semaka mimi mwenyewe maombi ya kisenji. Taomba na mwe ile Maombi ya banataka la kisenji. priere indigene. Hata kama uko na mtoto unamubeba mbele pa mkongo. Kama uko na bebe Hapana umupape kubakia mbele. wa kuikala. Hapana bakia Hata de kama- wa kukala. Hata kama uko malaria. Même si tu es malade. C'est qu'un frère me dit, toi, t'as rigochi moi chini. Nasema mets genou par terre. En se disant, Ukisema où c'est ce prêtre de Satan qui tombe, au ni mfuasi wa shetani et ndio moi je ataanguka. reste debout, Mimi nabakia bwimu. ou c'est moi qui tombe. Au ni mimi ndio Oh, mimi mon naanguka. Dieu, Nikusema Mungu wangu t'es au-dessus. iko yule. Mais écoute-moi, Munifate sasa. avant d'aller plus loin, Mbele ya kwenda mbali zaidi. Nataka bantu. je veux des gens Nataka bantu. qui se disent, Wanasema je vais faire un acte grand mimi nataka fanya tendo ya munene pour bâtir la maison de Dieu. juu ya kujenga nyumba ya Mungu. C'est l'instruction que j'ai reçue pour prier pour ces gens-là parce que Dieu m'a montré qu'il voulait amener des gens à conquérir l'environnement. Ni ongozaji nilipata juu Mungu alinionyesha anataka peleka batu kukumiliki mazingira yabo. Je veux que ces gens-là, Nataka bantu bale c'est-à-dire pour le temple, l'autel de mon Dieu, sema juu ya hekalu mazabau je ya vais Mungu wangu. faire quelque chose de grand. Tafanya kitu Je ne mwanene. vais pas fixer quoi que tu vas Sitataya faire. hata kitu Mais c'est un utafanya. secret avec ton Dieu. Ni siri yako na Mais ce Mungu que je wako. vais faire, Yenda fanya c'est un acte juste de te donner une enveloppe pour dire, ni voilà, tendo tu t'es kupa- engagé devant le tendo Seigneur. bahasha unasema uliingilia mambo ya Bwana. J'ai besoin de ces gens ici devant. Niko lazima batu bavile huko kumbele.